Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver et partager la parole du Seigneur. Nous sommes bel et bien lundi et comme tous les lundis, nous sommes là pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur dans le cadre de votre émission Louons l'Éternel, une émission qui nous permet de pouvoir élever le nom du Seigneur, célébrer Dieu, adorer, louer Dieu, parce qu'il est digne de louange, de puissance, d'honneur, de gloire, d'autorité au siècle de siècles. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là et votre émission est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui nous permet de comprendre qu'est-ce que l'adoration, qu'est-ce que la louange, qu'est-ce que nous devons réellement dire à Dieu dans nos cantiques, dans nos prières, et qu'est-ce que nous devons vivre comme parole de Dieu, car nous croyons que nous sommes aussi un sacrifice de bonne odeur qui doit être réellement agréé par notre Dieu pour pouvoir réellement être capable de rendre un culte agréable à celui qui mérite toutes ces choses. Que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse véritablement répandre ses grâces dans vos vie dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous prions afin que la main de l'Éternel puisse s'élever comme une bannière de puissance, de gloire, de victoire, pour vous accorder ce dont vous avez besoin, pour vous donner réellement la réussite, pour vous donner le secours, pour vous donner la guérison, pour vous donner réellement la joie, la paix, l'espérance que le monde ne peut recevoir. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que vos prières que vous faites tout le temps, que les cris que vous lancez à notre Dieu par rapport à votre situation, que tout cela soit réellement écouté, exaucé, que la main de Dieu soit une réponse qui vous bénit, qui vous encourage, qui vous garde et qui vous protège dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Oui, salutations à tous les bien-aimés qui nous suivent au travers le monde. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver. Nous sommes réellement dans le plaisir de vous servir dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous nous excusons pour toutes les fois où nous n'avons pas pu passer l'émission parce que vous allez comprendre que nous sommes dans les préparatifs de notre journée de louange qui va se dérouler par la grâce de Dieu le 31 juillet à l'esplanade de la Fikine, donc où nous serons dans la fête de la musique, des cantiques, des chantres, des saints, où nous allons célébrer le Seigneur, où nous allons lui rendre un culte en son honneur, pour sa gloire, avec réellement la communion de tous les saints. Donc, nous demandons à tous les bien-aimés qui seront avec nous au niveau de Kinshasa de pouvoir véritablement rehausser de leur présence. Donc, c'est gratuit. Donc, nous vous demandons simplement de pouvoir vous déplacer pour pouvoir venir louer, célébrer Dieu. Ceci va sceller aussi la fraternité, la solidarité, l'unité de foi et l'unité que nous avons dans notre communauté, n'est-ce pas, chrétienne. Que le Seigneur vous soit très favorable. Donc, rendez-vous par la grâce du Seigneur le 31 juillet à l'esplanade de la Fikine. Donc, voilà, l'événement se fixe, se précise. Donc, c'est à l'initiative de votre émission Louons l'Éternel avec des bien-aimés et les chantres de l'Éternel. Vous savez que nous sommes en collaboration avec les chantres de l'Éternel. Voilà pourquoi vous allez comprendre que ça sera un moment de rassembler les chantres de l'Éternel pour pouvoir célébrer Dieu. Voilà, nous disons, tout celui qui veut véritablement soutenir, n'est-ce pas, cet événement, et c'est par rapport à cela que nous allons pouvoir vous demander de pouvoir réellement nous contacter. Ceux qui sont au niveau de Kinshasa, vous devez contacter le prophète Jimmy Tabandit pour pouvoir apporter votre soutien
tant matériel, financier et que moral. Donc nous avons besoin de vos prières, nous avons besoin de votre soutien, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes choses. Et nous avions dit, à cause de cela, parce que nous allons parler de la gratuité, et parce que l'événement est gratuit, nous allons parler de la gratuité le mercredi. J'avais complètement oublié, c'est maintenant que je suis en train de pouvoir le dire, que je me souviens que c'est une promesse pour mercredi. Donc mercredi, dans votre émission Que la Bible parle, nous allons parler de la gratuité, car l'Écriture dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. On va parler de la gratuité. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et nous sommes dans la paix du Seigneur. Toutes nos salutations à tous ceux qui sont fidèles à cette émission, toutes nos salutations à tous ceux qui prient pour nous, toutes nos salutations à tous les bien-aimés qui partagent les émissions, qui aiment ces émissions. Comme on le dit, si vous aimez au niveau de YouTube, vous aimez au niveau de Facebook, ça peut permettre aux autres de pouvoir nous voir. Donc c'est une façon d'évangéliser de votre part. C'est un petit geste, mais qui peut contribuer à amener quelqu'un à pouvoir aussi, n'est-ce pas, écouter cette bonne nouvelle du royaume. Ok, comme vous le savez, l'émission Louons l'Éternel est une émission où nous présentons un cantique. Sur base du cantique, nous allons pouvoir parler de la part de Dieu. Nous avons intitulé Pourquoi les promesses de Dieu tardent-elles ou s'accomplissent dans des difficultés. Donc, je crois que chacun de nous a dû réellement s'attacher à une promesse et a dû voir comment est-ce que la promesse s'est accomplie. C'est une expérience qu'au moins chacun de nous a vécu une fois dans sa vie. Donc, il serait beaucoup plus facile pour nous de pouvoir expliquer ces choses et de pouvoir vous permettre de les comprendre d'une manière assez facile. Voilà, nous allons passer le cantique. Le cantique, c'est le cantique de notre sœur Agnès qui a remixé, n'est-ce pas, dans le cadre de soutien donc, de nos chantres. Elle a remixé le cantique qui parle de celui qui accomplit les promesses. Donc, nous allons écouter le cantique, après quoi je ferai le résumé en français et nous allons pouvoir parler par rapport à ce que nous avons souligné comme thème et nous bénir et nous soutenir au travers de la parole du Seigneur. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous allons pouvoir réellement suivre le cantique de notre sœur Agnès Olondo, que nous bénissons, que nous saluons. Après quoi, nous allons revenir dans notre studio virtuel. Que Dieu vous bénisse. Nandimela samba malonga esengo etondina motema na ngai mpo nandimela sambo ya solo yanga nzamba lalaka te animbaka te soki alaki likambo akokisaka mokokisi abilaka nandimi elakoyo okosaka te nandimi elakoyo okosaka te nzambe nanga olobaki na betelo
yanolio utuma bimba tolobi tozi ata eloko te kasi na liloba na yo nzambe nde nabwaki monyama na ngai na kati na ebale babwakaki o po batosaki bango bamonaki bikamwa na nzambe o bikamwa na nzambe o olobaki na kati ya libota na Israela ekomba kozala te mosopize mipete nandimi elakoyo kasi tala basantu ebele bazoluka mabota bakomotuna bango wapi nzambe na bino kita yosala ye baseki bakanga minoko kita yosala ye bacholi bazanga maloba yawe ebele basilisa kelasi bazwaka misala te bakomochola bango libabe olobaki tokozwa mokama neleko oyo yesu tozozela bilaka na yo tala bamvula ekomopusana bazobala te uta bakende poto bazwaka mikanda te mikolo ezoleka makambo ezosimba te molimo tompoi bosoba mokili mpona lokumu na yo yesu tozozela bilaka na yo akongo mongalio baseki bakanga minoko akongo mongalio bacholi bazanga maloba yawe akongo mongalio baseki bakanga minoko akongo mongalio bacholi bazanga maloba yawe yesu sala kita sala yesu bainiranga bapanzana bakoya nzela moko nzambe o bapalangana na nzela sambo nalingi bakufa te o yawe ye bamona motema
mokonzi nanga sala 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 ayebi toza nzambe na ngai mokonzi nanga sala esala esala bayeba nondimela nzambe na bombo yesu sala tala batiolami basekami bazotalela yo nzambe sembola loboko mamona nguya na yo po batatola bonzambe na yo yesu sala 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 mokokisi na bilakasi. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio. Nous saluons notre sœur Agnès Olondo, que le Seigneur la bénisse. Donc, elle chante que nous sommes, elle est dans la joie, elle est véritablement dans la joie de servir le vrai Dieu, c'est lui qui dit et les choses arrivent, s'accomplissent, c'est lui qui promet et accomplit ses promesses. Voilà pourquoi il va dire, il nous a dit de demander tout ce dont nous voudrions et nous allons pouvoir l'obtenir sur base de sa parole. Elle a cru, donc elle tient à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse. Mais elle fait un constat que Pierre avait péché toute la nuit et il n'a rien trouvé et ce n'est que à la fin, le Seigneur va lui dire de jeter le filet et Pierre a signifié qu'il avait déjà fait, mais sur la parole du Seigneur, Pierre va jeter et ils vont pouvoir avoir réellement deux poissons. Il va pouvoir montrer aussi que beaucoup étudient, après les études, ils n'ont pour rien de travail. Certains sont dans le mariage mais ont des problèmes de fécondité. On a certains qui attendent le mariage, l'âge avance et il y a véritablement cette attente qui fait qu'elle puisse crier au Seigneur. Et beaucoup commencent à se moquer de ceux qui tiennent à la promesse de Dieu parce que le temps passe, les années passent, donc rien ne se voit. Et voilà, donc il y a point d'espoir pour certains et les païens se moquent de ceux qui croient, ceux qui prient. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas l'accomplissement de la prophétie. Donc voilà ce qu'elle a chanté pour dire que voilà, le Seigneur est celui qui fait, et elle croit et elle prie, et elle crie afin que le Seigneur puisse accomplir la promesse. Voilà le résumé du cantique. Et ainsi, nous avons aussi ce constat de pouvoir voir que les exemples qu'elle va pouvoir prendre démontrent à suffisance que c'est un peu plus compliqué, plus difficile à ceux qui reçoivent la promesse de Dieu et les choses semblent tarder. Voilà, mais il faudrait pouvoir réellement toujours espérer, toujours croire, toujours être attaché à Dieu parce qu'il est le vrai Dieu. Quand il dit, il accomplit la chose qu'il a promise. Voilà, nous allons prendre une écriture dans le livre d'Habakkuk pour pouvoir réellement illustrer, n'est-ce pas, le thème et les propos du cantique. Habakkuk chapitre, nous sommes dans le chapitre 2, donc nous avons le verset 3, je crois. On dit ceci, je peux commencer même au verset 1, comme ça je vais... J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé.
Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas, et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voilà. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Voilà, donc vous allez comprendre que le juste vit par la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Christ n'a fait que rapporter les paroles qu'il a entendues auprès du Père. Ce que je vous dis, je l'ai entendu auprès du Père. Voilà pourquoi nous allons comprendre que lorsque nous écoutons la parole venant de notre Dieu, nous avons la foi et cette foi nous fait vivre. Voilà, donc la foi nous permet de pouvoir réellement croire à la prophétie, croire à la promesse, même si la prophétie tarde, même si la promesse tarde, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Donc maintenant, vous allez comprendre que Dieu qui connaît les temps, parce qu'il dit que le temps a été fixé. Mais pourquoi parfois il fait, voilà, il fait passer le temps. Écoutez, donc cela nous l'avons vu lorsque nous avions compris pourquoi Dieu dans Genèse chapitre 15 avait promis à Abraham que 400 ans plus tard la postérité va sortir du pays d'Égypte, mais les Écritures démontrent qu'ils sont sortis 430 ans plus tard. On a déjà expliqué cela, comme nous le disons. Si vous êtes abonné récemment à notre chaîne YouTube, vous pouvez, n'est-ce pas, taper sur le moteur de recherche pour voir la vidéo qui parle de 430 ans de la sortie des enfants d'Israël. On a expliqué ces choses par la grâce du Seigneur. Mais vous allez voir que donc le temps est passé. Pourquoi le Seigneur fait les choses ainsi. Le Seigneur va pouvoir réellement bénir Abraham, pouvoir réellement lui dire qu'il va pouvoir avoir de la postérité, mais Abraham va pouvoir attendre, et vous savez que je crois aussi toujours dans, je ne sais pas si c'est dans Genèse 15, mais dans le livre de Genèse, Abraham va pouvoir dire au Seigneur, ok, je veux m'en aller. Donc vous voyez, il comprend qu'il est voilà, au seuil de sa vie, donc il va pouvoir, il est pratiquement au seuil de la mort, hein. Donc il va pouvoir mourir bientôt et il va pouvoir dire que bon, je vais m'en aller et je veux pouvoir réellement laisser les biens. Mais pour laisser les biens, afin que ces biens ne puissent pas être dissipés, je vais donner à celui, n'est-ce pas, qui est né dans ma maison. Donc vous voyez, même Abraham va pouvoir réellement manifester que voilà, donc le temps pour lui, il a compris que le temps est passé. Je vais lire l'écriture, je crois que c'est dans Genèse 15. Donc je vais chercher à pouvoir lire l'écriture quand même. Donc nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse, voilà, c'est Genèse 15. Il est dit ceci au verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dans une vision, il dit, Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, et c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. C'est lui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Donc, vous voyez, je m'en vais sans enfant. Je suis à la fin de ma vie. Je suis véritablement vieux. Et j'ai attendu, vous voyez. Il a attendu, mais le temps est passé et il comprend que non, c'est fini. C'est un vieux, il va pouvoir mourir bientôt. Et il n'a pas encore d'enfant et Dieu lui promet encore. Vous voyez, il dit, mais qu'est-ce que tu vas me donner? Tout ça, ça va rester pour qui? Tout ça, ça puisque maintenant je suis vieux.
je ne sais pas jouir de cela. Donc, Abraham exprime qu'il a reçu la promesse, il a attendu, il a veillé, il s'est attaché, mais il exprime que non, voilà, même lui, il n'a plus d'espoir. Il s'est dit que non, c'est fini, je n'aurai plus d'enfants. Voilà. Donc, vous allez comprendre que l'exemple de Pierre, comme on a dit, le Seigneur dit, jette, il dit, mais on a fait toute la nuit. Vous voyez, ils ont fait toute la nuit, ils ont jeté le filet du côté où le Seigneur leur a demandé de jeter, du côté droit, toute la nuit. Donc, ils étaient fatigués. Ils se sont dit, bon, ok, bon, on est à la fin. Ils étaient à la fin de la pêche. Et le Seigneur vient. Voilà. Vient pour pouvoir réellement leur demander de jeter le filet. Donc, ça ressort clairement. Et écoutez, c'est comme ça que dans la vie de tous les jours, parce que c'est dans la vie de tous les jours où nous avons ce ressenti, vous voyez, que la chose tarde, tu as prié, tu as demandé à Dieu, donc vous allez comprendre que j'ai prié, oui, tu as prié, tu avais bon espoir de pouvoir réellement recevoir, mais tu n'as pas reçu. Pourquoi? Parce que en priant, il y a un temps que toi tu te fixes, et pourtant il y a le temps de Dieu. Et Dieu est en train de décaler son temps par rapport à notre temps. Tout simplement pourquoi? Pour que nous puissions réellement reconnaître que nous sommes épuisés et que nous ne pouvons pas, dans notre rationalité, dans notre force, dans nos capacités, comprendre que la chose va pouvoir arriver. C'est alors que le Seigneur va pouvoir agir. Il le fait exprès. Il le fait exprès. Donc, vous voyez, donc il attend à ce que tu puisses véritablement épuiser toute ton énergie, toute ta force, toute ton intelligence, toute ta sagesse, toute ta capacité, que tu puisses épuiser tous les moyens possibles. Et alors, tu vas comprendre que si tu as la foi, parce que ça c'est un problème de foi, si tu as la foi, voilà pourquoi il a dit que la prophétie, elle a été fixée, elle a son temps, elle arrive à son terme. Dieu est bon. Tout est dit là-bas. Vous comprenez? Mais maintenant, quand tu comprends les choses de Dieu, quand tu saisis les choses de Dieu, tu vas comprendre qu'au moment où tu comprends que tu n'as plus de solution, il n'y a plus moyen, plus d'issue, rien du tout. Si tu y es véritablement celui qui comprend les choses, comprend que c'est alors que la promesse est à son terme. Donc, le temps marche vers son terme. Dieu le fait expressément. Écoutez, c'est comme ça que, bon, les gens disent qu'il ne faut pas sortir les versets de leur contexte. On peut les sortir. Voilà. Vous savez que lorsque le Seigneur était en train de parler dans Matthieu chapitre, je crois, 24, je ne sais pas si c'est 26, par rapport, on lui a parlé, il leur a parlé du temple, ils ont dit, oh mais c'est magnifique, tout ça, il ne restera plus pierre sur pierre. Donc, il va commencer à dire, ouais, mais quand est-ce que ton règne va arriver, dis-nous. Et il va pouvoir dire que quand vous verrez la désolation, être dans le lieu, faites attention, tout ça. Il va démontrer qu'il y aura un temps de détresse. Écoutez, il dit que ce temps ne sera pas prolongé. Pour quelle raison? Parce que si le temps est trop prolongé, il y aura réellement ceux qui étaient même élus vont pouvoir réellement être attrapés, n'est-ce pas, dans le piège de l'ennemi. Je vais essayer de lire l'écriture. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Voilà, il dit ceci au verset. Je vais lire quel verset. Je suis en train de voir si cela n'est pas au-dessus des versets que je vais lire. Voilà, je suis déjà là.
Bon, je commence, je suis certain que je vais arriver à l'écriture qui m'intéresse. Je commence au verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lui fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes et que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront à ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera grande qu'il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Et si ces jours, voilà, c'est l'écriture, et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Dieu est mort. Il est mort. Vous voyez? Bon, vous voyez qu'ici, c'est dans la prophétie, ça concerne Israël, tout ça. Vous voyez? Bon, mais écoutez, Ecclésiaste me dit, ce qui est a été, ce qui sera a été. Donc, vous voyez, ce qui sera. Nous prenons ce qui sera. Nous sortons du contexte parce que ça sera. On sort ça du contexte futur. On l'amène au présent. Vous voyez, quand les philosophes disent qu'un texte sans contexte et des prétextes, ce n'est pas toujours vrai. Voilà. Pour la compréhension des choses, on peut. Donc, c'est que moi, je tire ça. Vous voyez que le Seigneur sait que les preuves, les difficultés, il va les abréger pour sauver les élus. Donc, écoutez, mais le Seigneur s'arrange pour que son élu passe un moment, attende la prophétie avec beaucoup d'énergie, de force, où son corps y participe, parce qu'il est dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton être. Voilà. Son être, n'est-ce pas, aime Dieu. Donc nous avons notre être qui aime Dieu, qui s'attache à Dieu, qui espère en Dieu. Mais de manière, voilà, humaine. Voilà. Donc, vous allez comprendre, voilà pourquoi quand nous prions à Dieu, lorsque nous espérons, nous attendons, nous espérons, parce que, écoutez, vous avez un problème que vous devez résoudre minimum 10 jours. Vous commencez à prier à Dieu. Vous vous fixez quand même un temps, vous n'allez pas me dire que non, vous ne fixez pas. On se fixe un temps, vous dites, bon, je vais les résoudre il y a 10 jours, mais j'ai besoin de cet argent, en tout cas, au plus tard dans 5 jours, si Dieu me donne. Donc, tu commences à prier. Toi, tu fixes 5 jours, vous voyez? Ou tu te dis qu'après 5 jours, ça devient compliqué de résoudre le problème. Tu vas prier et 5 jours après, Dieu ne répond pas. Tu te donnes encore 2 jours. Tu te dis, bon, je peux récupérer les 2 jours ici. 2 jours après, Dieu ne répond pas. Là, tu es humainement parlant, tu es dans le désespoir. Mais c'est là où le juste ne vit pas, n'est-ce pas, de ce qu'il voit avec ses propres yeux, de ce qu'il ressent avec sa chair. C'est là où le juste vit par la foi. La foi est aveugle par rapport aux événements qui se passent autour de nous. Mais la foi a les yeux ouverts par rapport à ce qui est invisible. C'est alors que ceux qui ont la foi continuent à prier. Les hommes charnels, si vous étiez avec un homme charnel, vous allez comprendre que l'homme charnel va cesser de prier. Vous voyez, cet homme charnel qui est à côté de toi va cesser de prier, mais la chair, c'est l'homme charnel. La chair va pouvoir désespérer, mais c'est l'homme intérieur, l'homme de la foi qui continue sa marche. Et le Seigneur sait que c'est lui-là, c'est lui qui est élu. Vous voyez, maintenant là, c'est espérer contre toute espérance. Vous voyez ce que Dieu a dit par rapport à Abraham?
On va lire l'écriture d'Abraham là-bas. Donc, ton espérance, n'est-ce pas, c'est limite, mais tu continues à espérer contre l'espérance que tu avais auparavant. Et là, le Seigneur sait que s'il tarde trop, l'élu ne sera pas sauvé. Voilà pourquoi quelqu'un qui comprend sa relation avec Dieu comprendra que c'est dans ces moments ici où Dieu va agir. Et c'est ainsi qu'il va encore davantage s'attacher à Dieu et prier Dieu. Donc, vous comprenez pourquoi les promesses tardent. Elles tardent avec un but. Le but, c'est de pouvoir éliminer l'homme charnel. C'est une course, voilà. Il faut éliminer l'homme charnel. Et ainsi, dans la vie de tous les jours, dans notre foi, vous allez comprendre que nous avons commencé la marche il y a longtemps. Nous sommes parmi les vétérans. Ça fait plus de 30 ans où nous sommes en train de marcher. Nous avons vu des héros tomber. Voyez? Donc, on comprend que c'était quand même un héros, mais il avait plus confiance dans la chair. Voilà pourquoi il est tombé. Mais ceux qui se rendent compte qu'ils ne peuvent pas se confier en la chair, ce sont ceux-là qui continuent la marche. Parce que le Seigneur est en train d'éliminer les hommes en armes, en capacité de pouvoir combattre, fournir un effort et se défendre. Il est en train de les éliminer jusque dans la promesse, le pays de la promesse. Voilà pourquoi Paul va expliquer ces choses, parce qu'elle a évoqué le mariage. On attend trop le mariage. Et quand vous êtes dans le mariage, vous pouvez attendre parfois, n'est-ce pas, les enfants. Bon, ceux qui ont les enfants, ils ont le mariage, ils ont les enfants. Vous voyez, et les femmes attendent maintenant, parce que c'est comme ça, surtout nous les Africains. Vous voyez, non, mais tu dois te marier. Elle s'est mariée, voilà. Après, tu vas voir, elle a eu des enfants. Mais maintenant, elle espère maintenant l'amour. Elle attend, vous voyez, chacun, elle attend l'amour. Oh là 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 là. Pendant qu'elle a le son chaud, pendant qu'elle a la chaleur, elle attend l'amour, mais ça ne vient toujours pas. Mais elle a les enfants, elle a le mariage. De l'autre côté, on a le mariage, on a l'amour, on a le romantisme et tout, mais les enfants ne viennent pas. Dieu met à chacun, n'est-ce pas, un problème qui va pouvoir réellement lui permettre de tuer, d'anéantir le charnel en lui. Vous voyez? Voilà. Comme ça, il va continuer à espérer, n'est-ce pas, prier le Seigneur. Lisons dans le livre de Romains, chapitre 4. Voilà. Cherchez Romains chapitre 4. Écoutez. Il dit ceci. Je commence par ce qui est charnel d'abord. Ok? La Bible dit, voilà, au verset 18. Je commence au verset 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ouais?
Donc ça, c'est arrivé dans la chair d'Abraham. Donc Abraham a reçu, ça n'avait rien à voir avec le royaume. C'est comme ça que nous, on aime ces promesses-là. Dieu m'a promis l'Europe. Ça n'a rien à voir avec le royaume. Tu avais 15 ans, Dieu t'avait promis l'Europe. Tu en as 50 ans maintenant. Maintenant, quelqu'un va te dire, mais qu'est-ce que tu vas faire en Europe à 50 ans? Bon, tu dois continuer à espérer. Si Dieu t'a promis de venir en Europe, espère toujours, contre toute espérance. Parce qu'il sait pourquoi il va t'amener en Europe. Ouais. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre qu'un tel homme, les hommes qui réfléchissent vont lui dire que non, mon frère, fais-toi un projet ici, construis ta vie. Qu'est-ce que tu vas faire en Europe là-bas? Donc, parce que le temps est passé. Ouais. Donc, on comprend. Oh non, il y a des gens qui, oh, Dieu m'a promis le mariage. Voilà. Tu as promis le mariage, tu avais quel âge? Tu avais 18 ans. Et maintenant, tu en as combien? 40 ans. Oh. Ouais, presque ménopause, n'est-ce pas? Continue à espérer, contre toute espérance. C'est ce que nous venons de lire. Voyez? Oh non, mais Dieu m'a promis, il m'a promis que j'aurai une maison. Allez, allez, bon, en Afrique, tout est possible, hein, parce que quand Dieu te promet une maison, même à 80 ans, tu peux avoir une maison. Allez, bon, en Europe ici, quand tu arrives à 60 ans, tu pars à la banque, on te dit, oh là, monsieur, tu es prêt à mourir. Comment on va te donner un crédit? Comment on va te donner un crédit, hein? Oh non, mais Dieu m'a promis une maison. Ici, donnez-moi le crédit. Je vais acheter ma maison. Dieu m'a promis. Il faut espérer. Il faut espérer. Je ne dis pas de ne pas espérer. Il faut espérer. Contre toute espérance. Car Dieu peut te donner une maison. Nous avons vu des gens qui ont 60 ans qui ont reçu des crédits. Bon, je ne vais pas expliquer comment ils ont reçu des crédits. Sinon, des hommes charnels vont faire la même chose pour avoir les crédits. Donc, vous voyez. Donc, c'était des choses qui concernaient la vie sur terre. Mais écoutez, pourquoi c'est arrivé? C'est comme ça que tu dois te poser aussi la question. Pourquoi ces choses auxquelles je tiens beaucoup, auxquelles je me dis que Dieu m'a promis? Ouais. Et je dois tenir jusqu'à l'accomplissement. Pourquoi ces choses par rapport à ma relation avec Dieu? Voilà, c'est ce que Paul va pouvoir répondre. Mais on remonte maintenant, on ne continue pas la lecture en bas, on lit au-dessus. Voilà, je remonte. Je remonte au verset 1. Que dirions-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Voilà, question. Qu'est-ce qu'Abraham a obtenu selon la chair? Selon la chair, Abraham a eu un enfant à 100 ans, pendant que Sarah était ménopausée. Voilà. Si Abraham a été justifié par les œuvres de la chair, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Ouais? Maintenant, vous voyez que cet enfant-là, si Abraham l'avait eu quand il était jeune, il pouvait dire que voilà, j'avais la force, Sarah aussi avait la force, vous voyez? Et à ce moment-là, il n'allait pas donner gloire à Dieu. Donc, vous comprenez que ce qu'Abraham va pouvoir faire, il sera conscient que c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas son effort, mais c'est lui qui est allé coucher avec sa femme. Mais tout en couchant, tu ne vas pas lui dire que cet enfant-là vient de son effort. Jamais, il ne te croira pas. C'est ça la folie de la foi. C'est ça la foi que nous avons. Nous faisons des choses, après nous disons que c'est Dieu qui a fait cela. Parce que nous avons compris que ce n'est pas selon la chair, mais c'est par la foi, parce que nous avons la foi. Écoutez, la Bible dit, car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Vous voyez? Donc celui qui croit
vous allez comprendre que Dieu va lui donner les choses à justice parce qu'il comprend que non, tu as cru, voilà. Je vais te justifier ta foi par ce que je vais te donner comme capacité, comme intelligence, comme sagesse, comme moyen. Or, celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Alléluia. Vous voyez? Celui qui fait une œuvre, c'est un salaire. Mais celui qui ne fait pas une œuvre. Mais pourtant, Abraham a fait une œuvre. Tu dois faire. Mais vous comprenez que cette œuvre-là, c'est par la foi. Parce que j'ai cru. Parce que tu as dit, je jette le filet. Je le jette. Il a jeté le filet peut-être 1000 fois. Toute la nuit. Oui? Mais cette fois-là, il fait le même mouvement. Mais pas parce qu'il le veut. Mais parce qu'il a écouté la parole. Parce qu'il a entendu la parole, il va jeter le filet sur base de la parole. Vous comprenez, c'est la parole qui lui fait jeter le filet. Il comprend que ce n'est pas moi. Je n'ai pas jeté le filet. C'est le Seigneur qui a jeté le filet. Mais comment le Seigneur a jeté le filet? C'est quand le Seigneur me parle, maintenant, moi, je n'avais plus envie de jeter le filet. Voilà, le Seigneur a attendu à ce que tu n'aies plus envie pour que tu te dises que j'ai jeté le filet parce que le Seigneur m'en a demandé. Vous comprenez? Donc, c'est la parole qui agit en nous, ce n'est pas nous. Voilà pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais tu vas faire les mêmes choses que tu faisais. Tu vas faire les mêmes choses que tu faisais. Tu vas faire les mêmes choses que tes amis païens font. Mais ils le font parce qu'ils le veulent. Mais toi, tu le fais parce que la parole te le demande. C'est ça toute la différence. Écoutez, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Vous voyez? Quand Dieu commence à t'utiliser, parce que tu es quelqu'un de péché. Esaïe l'a dit. Quand Dieu dit, qui enverrai-je? Il s'est dit, mais moi je viens d'une nation où les lèvres sont impures. Et donc, mais qu'est-ce que le Seigneur vient? Le Seigneur vient, il le justifie. Il le purifie pour l'utiliser. Voilà. Donc nous sommes pardonnés. Nous sommes réellement justifiés. Pourquoi? Pour que nous puissions servir d'instrument, de vase pour le Seigneur. Parce que nous restons dans ce corps de faiblesse. Mais Dieu ne nous impute pas nos péchés. Ce n'est pas pour que tu puisses croiser les bras et continuer ta vie. Non, c'est pour que maintenant, au travers de toi, la voix du Seigneur soit communiquée. Les choses de Dieu puissent être réellement témoignées aux autres. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Voilà, il se pose la question. Mais non, est-ce que c'est seulement pour les Juifs qui ont reçu la loi? Ou c'est pour nous qui avons été sans loi? Or, on dit c'est à Abraham qu'on a rendu justice. Mais c'est Abraham à qui on a rendu justice, il va pouvoir expliquer. Comment donc lui fut-elle imputée? Est-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis et il reçut les signes de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Vous voyez? Parce qu'il avait cru. Et après, lui-même fatigué, il dit, je m'en vais sans enfant. Dieu lui dit, non, 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 tu auras non. Quand Dieu vient, il dit que tu vas avoir un enfant, il le circoncis. Il le circoncis. Il devient circoncis. Afin de pouvoir réellement certifier sa foi. Et l'Écriture continue, il dit, voilà, afin d'être le Père de tous les incirconcis qui croient
pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Voilà. Vous voyez comment Dieu lit. Un enfant qui va venir, n'est-ce pas, sur base de la parole, Abraham va croire et par cet enfant, il va devenir le père d'une multitude. Mais maintenant, il remonte pour montrer que Abraham fut appelé incirconcis. Donc, il y a ceux qui naîtront par la chair et d'autres naîtront par la promesse. Et celui qui est né par la promesse, il est né quand la chair a demandé abandon. Voilà pourquoi celui qui naît selon la promesse doit abandonner la chair pour servir le Seigneur. Donc, ce qui nous arrive tous les jours ici, où nous faisons des prières, on a cette impression-là d'avoir atteint nos limites et désespéré dans l'espérance. Ça, c'est... Oui. C'est-à-dire que ça, c'est le secret de chacun de nous, où on n'a plus d'espoir, mais on continue à espérer. L'homme intérieur, l'homme de la foi continue. L'homme charnel, lui, a abandonné. Tout ça pour que nous puissions comprendre que l'héritage, parce que Dieu, il te promet le mariage, mais les païens peuvent te donner le mariage. Il te promet des voitures, les païens peuvent... C'est pas extraordinaire. Qu'est-ce que Dieu peut te promettre que l'homme ne peut pas te donner? C'est la vie éternelle. Oui? Tout ça doit nous amener à comprendre que la vie éternelle, nous n'allons pas hériter la vie éternelle par la chair, par nos efforts, par ce que nous voulons. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui croient au Seigneur. Ils croient au Seigneur, mais ils agissent selon ses convictions. Et il est sûr qu'il croit au Seigneur. Mon frère, tu es encore en dehors de la promesse. Hein? Il croit au Seigneur, il croit, c'est vraiment sincère. Quand tu parles avec lui, il croit. Mais tu lui dis, mais tu fais, oh non, je ne suis pas convaincu. Ah, tu n'es pas convaincu. Mais il croit au Seigneur, il croit sincèrement au Seigneur. Mais sa chair agit encore. Son raisonnement, il se dit, mais est-ce que c'est un péché? Quand on dit que les femmes se taisent, vous voyez, ah mais pourquoi on va se taire? Bon, quand les hommes parlent là-bas, est-ce que c'est... Qui meurt ici quand un homme parle? Voilà, sa chair résonne. Quand sa chair... Oui, mais les hommes parlent. Donc, il n'y a pas mort d'homme. Donc, pourquoi nous, on va se taire? Donc, ça sont des... Mais il croit au Seigneur. Elle croit sincèrement. Elle sert le Seigneur, mais elle raisonne encore. Sa chair agit encore. Vous voyez? Donc, mais on n'hérite pas le royaume de cette manière. C'est lorsqu'on se laisse véritablement. Je le fais, tu te dis, mais oui, je suis convaincu que même si je parle, ça ne m'enlève rien. Mais je ne parlerai pas parce que le Seigneur l'a dit. Ah, là, tu deviens quelqu'un d'autre. Là, tu deviens quelqu'un d'autre. Je dis, non, j'ai envie de pouvoir faire ceci. Mais je ne le ferai pas parce que le Seigneur a là. On comprend que tu es en train de pouvoir réellement constater la mort du charnel qui t'accompagne tous les jours. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous avions à pouvoir partager. Que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous bénisse. Donc, le mercredi, on se retrouve. Nous allons parler de la gratuité. Gratuité de l'enseignement. Que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous rappelons à tous, voilà,
Nous sommes vraiment dans les préparatifs. Donc, s'il n'y a pas émission, comprenez que s'il y a urgence par rapport, nous sommes vraiment dans les préparatifs. Donc, vous allez tout simplement nous excuser. Chaque fois que nous en aurons la possibilité, nous allons passer l'émission. Sinon, nous nous préparons pour cet événement. Donc, nous disons à tous les bien-aimés, en tout cas, nous avons besoin de vos prières, nous avons besoin de votre participation, n'est-ce pas? Et voilà, contactez-nous, ceux qui sont en Europe ici, vous pouvez nous contacter par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.